Très chers amis de la diaspora, les internautes de Banami Kili. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par les retours de la guerre à l'Est, l'invitation de Joseph Kabila à tous les parlementaires hier, vendredi, et puis l'affaire Diomi qui a piqué une crise et transféré de la prison Makala au clinique Ngaliema. Il est aux urgences. C'est pour cela que nous avons reçu pour vous aujourd'hui l'honorable Martin Fayoulou. Avec lui, nous allons parler de tous ces points. Bonjour, honorable. Oui, bonjour. Honorable, la guerre des retours à l'est de la République démocratique du Congo. On suspecte l'armée ougandaise. Est-ce que ce n'est pas qu'on veut faire pression à Joseph Kabila d'appliquer ce qu'il a signé à Nairobi? Écoutez, d'abord, je vais m'acquitter d'un devoir, c'est lui de transmettre mes voeux de Noël et de Nouvel An à tous vos internautes, à tous ceux qui regardent Banami Kili à travers le monde. Et j'espère et je souhaite pour eux tout lever le meilleur pour l'année 2014 et pour cette année 2014 que notre pays aille de l'avant, que notre pays puisse bouter dehors tous les infiltrés et bouter dehors tous les complices qui dérangent son développement. Voilà les vœux que je peux souhaiter à vos téléspectateurs. Alors maintenant, pour tout ce qui est de la guerre, mais nous avons toujours dit que Kabila se joue des Congolais. Et dommage qu'il y a quelques Congolais qui se prêtent à ces jeux-là pour accompagner Kabila et déranger les acquis de la République. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons tous que Kabila, depuis qu'il est au pouvoir, je ne sais pas si on peut appeler ça être au pouvoir, depuis qu'ils ont fait un coup d'État, parce que je sais que nous devons dire, depuis qu'il a fait les coups d'État, et les coups d'État ne datent pas d'aujourd'hui, et c'est un perpétuel coup d'État qui le maintient au pouvoir. Et depuis ce temps-là, il joue un jeu bien concocté avec le Rwandais et les Ougandais, c'est-à-dire avec Museveni et Kagame. Et ces jeux consistent à désarticuler la République démocratique du Congo. Ces jeux consistent à balkaniser la République démocratique du Congo et ces jeux consistent à faire imploser notre pays de l'intérieur. Parce que beaucoup de gens pensent simplement que les jeux de Kabila, c'est la balkanisation. Oui, la balkanisation, mais il y a beaucoup de stratégies. L'implosion, peut-être au cours de l'émission, je vais vous démontrer cette stratégie d'implosion. Alors, la guerre est revenue. Et on le sait, comment voulez-vous qu'un pays qui se dit souverain et qui va négocier avec des gens qui se disent rebelles, qui se disent mutins, qui se disent qu'ils étaient dans une armée et ils ne se sont pas entendus ou ils ne se sont pas mis d'accord avec les autres, ils partent, ils vous font la guerre, ils violent vos femmes, ils pillent, ils tuent. Et puis ces gens-là, vous acceptez de vous mettre autour d'une table avec eux et vous signez des accords que vous niez. Vous dites que vous n'avez pas signé d'accord, mais tout le monde connaît, quand on voit l'essence des engagements pris, on dit que ce sont des accords. Mais vous avez d'autres pays voisins qui soutiennent ces rebelles-là, parce que ces rebelles-là sont de chez eux, parce que ces rebelles-là sont ougandais, ils sont rwandais. Et ces pays-là, eux aussi, ils ont des problèmes internes, notamment les Rwandais, qui a des problèmes avec les Hutus rwandais et qu'on a poussé dehors au Congo, et on les a appelés les FDLR. Mais on demande à M. Kagame de discuter lui aussi avec ces FDLR. Il dit non, je ne peux pas me mettre autour d'une table avec ces gens-là. Mais le Congo, vous mettez autour d'une table et vous dites que vous allez plus loin. Vous dites que ces gens-là vous ont fait la guerre et vous avez gagné la guerre. Mais comment se fait-il que vous gagnez la guerre
Après vous avoir gagné la guerre, vous prenez le point d'accord. Parce que vous avez dit que ces accords-là, vous les avez négociés parce que vous avez le couteau au cou. Et maintenant que vous gagnez ces points-là, on vous le met, on vous dit, vous signez. Vous dites, ah non, parce que notre population, il y a des pressions internes, et les Congolaises et les Congolais ne veulent pas qu'on signe, et maintenant, vous faites du boucan, vous contournez la situation, et après, vous allez signer les mêmes accords. On vous dit que vous les signez séparément. Mais vous les signez séparément. Et le pays, parce que c'est les pays où les chefs d'État, qui sont des témoins, ne sont pas simplement des chefs d'État, mais ils sont aussi des présidents en exercice des organisations sous-régionales africaines dans lesquelles la RDC fait partie. Vous avez Madame Joyce Banda, présidente de Malawi, présidente en exercice de SADC. Vous avez Museveni, président de l'Ouganda, pays agresseur. Et vous acceptez que ce monsieur-là soit témoin. Et que ce monsieur-là, toutes les négociations se sont passées sous sa surveillance. Il signe. Et ces deux présidents vous disent que, voilà, les deux accords ou les deux engagements, les deux documents, quand vous le mettez ensemble, ça constitue les 11 points d'accord négociés à Kampala. Alors, qu'est-ce que vous dites? Donc, nous le savions que c'est un répit. C'est que ces gens-là, Kabila voulait, avec les siens, lâcher du lest parce que la pression était trop forte et c'est ce qu'on appelle en stratégie la politique de stop and go. Vous stoppez et vous faites croire aux gens que vous avez gagné. Et puis quand les gens se pomonnent, se soufflent, oui, nous avons gagné, oui, félicitations FRDC, oui, félicitations à ceci, et les autres, ils ont fait beaucoup d'amalgames là-dessus. Et maintenant, voilà, ça répare. Et déjà, c'est M23. Tout le monde savait que ce M23 était divisé. Et vous signez avec une fraction et l'autre fraction. Et vous signez avec des gens que vous ne connaissez pas. Et dans ces engagements, vous leur donnez tout. Vous dites que ces gens-là vont bénéficier d'une amnistie. Vous dites que ces gens-là vont regagner la vie normale au Congo et qui seront réintégrés dans les institutions de la République. Quelle blanchisserie! Et vous dites que ces gens-là feront partie des organisations qu'on va mettre en place. On va mettre une commission pour le bien spolié, volé, ainsi de suite. Ils seront là. On va mettre une commission pour le retour des réfugiés. Ils sont là. On va mettre une commission pour le suivi des accords. Et même, vous allez plus loin. Et vous, État congolais, gouvernement, vous dites que nous allons nous exécuter par rapport au point d'engagement de l'accord du 23 mars 2009. Les engagements qu'on n'a pas tenus, nous devons le tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ressuscitez l'accord du 23 mars 2009, l'accord qui a été signé en catimini, l'accord qui a fait des problèmes, l'accord qui consacre la balkanisation, parce que là-dedans, vous dites que vous allez voir sur le découpage territorial, parce que ces gens-là, ceux qui viennent du Rwanda, veulent occuper quelques portions de terre et puis les remplir. Après, on va créer une communauté, on va dire que non, ça c'est des villages de terre. Or, ces gens-là n'avaient jamais de village. C'est pour cela que nous disons que la complicité de Kabila est telle que les Congolais ne peuvent pas fermer les yeux. Les Congolais ne peuvent pas se leurrer. Nous savions que la guerre allait recommencer. Kabila en sait beaucoup. Il sait beaucoup, il connaît la situation. Honorable, on parle aussi que dans l'armée ougandaise qu'on a suspectée à l'Est, on voit aussi la présence de quelques éléments du M23, selon vous. Est-ce que vous avez cette information? Les éléments du M23, ce sont des Rwandais, ce sont des Ougandais, et certainement quelques Congolais qu'on a pris par-ci par-là, et certains Congolais qu'on a enrôlés des forces. Vous le savez, il y a des enfants soldats qu'on enrôle des forces. Il y a tout ça. Il y a tout le monde.
Mais c'est pour cela quand l'Ouganda dit que j'ai 1700 hommes, ce qu'on a vérifié, c'est 1700 hommes. Ils sont qui? Et comment vous allez demain prendre ces 1700 hommes que vous appelez aujourd'hui réfugiés congolais au Rwanda, vous allez les remettre au Congo? Mais vous allez, qu'est-ce qui va déterminer que ces gens-là sont congolais? Même ceux qui ne parlent pas de langue du Congo, vous les prenez. Mais nous avons vu avec Bosco Tanganda, nous avons vu. Alors, mais écoutez, je ne pense pas que les Congolais doivent continuer à être les tendons de la farce. Je ne pense pas et je n'accepte pas que les Congolais soient roulés dans la farine et qu'on se taise. Moi, je ne peux pas me taire. C'est pour cela. Et je m'assume. Et je m'assume à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit. Que pour une fois, que l'Assemblée nationale a fait quelque chose de bon. C'est-à-dire de dire au gouvernement de ne signer aucun accord avec ces voyous. On l'a dit. Et voilà Kabila. Il tourne en rond et puis il va demander aux gens de signer cet accord. Et ça, c'est une trahison. Nous allons démontrer, nous, les forces acquises au changement, et décider, dans les jours à venir, nous allons démontrer les actes de trahison que ce gouvernement ici a déjà livré. Les actes de trahison que si nous étions dans un système normal, et ces gens-là seraient déjà en prison pour haute trahison. Ok, honorable. Honorable, peut-on aussi dire que non, l'entrée des troupes suspectées ougandaises, c'est peut-être une pression pour que les gouvernements congolais puissent, n'est-ce pas, appliquer les engagements, les accords qu'il a signés à Nairobi. C'est une pression. Mais nous vivons ici depuis Banda Kabila, Laurent Désiré, Ayana Batunoya, FDL Awa. Ti lelo yo. Tout ça qu'on vive les Camboyo parce que pour na ba yokanaka avant bayawa makamba rosala. Bazaki na besoin ya ndambo ya eteni ya mabele na biso. Donc na makambo wana donc bayana ngo ti lelo yo programme na bango. Laurent Désiré Koufi baboni bayocha oyo Nani Joseph. Donc bâti parce que a exécuté programme wana. Donc le problème des Ougandais, des Rwandais, chers frères et sœurs, si quelqu'un croit que ces gens-là sont ici et ils nous regardent pour, comment dire, nos beaux yeux, nous nous trompons. Ces gens-là sont ici pour une chose, c'est-à-dire faire par tous les moyens que les Congos ne marchent pas, que nous tournons en rond, faire par tous les moyens que la situation s'implose de l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Balobi, oh, voilà, Sikoyo, il faut organiser une élection locale. Mais élection locale, parce que l'élection locale, on a dit que non, Kabila Linga Tika, la nécessaire. Tant que vous avez une élection locale, l'élection locale, il y a une chefferie, il y a un village. Nous avons une élection. Il y a 8000 circonscriptions. Tant que vous avez un villageois, bilanga, oh non, vous voyez que comme vous avez une politique, vous avez une famille, un clan, ce que vous avez. Tant que vous avez parce que comme vous avez Kabila, vous avez le pouvoir. Oh, monsieur chef coutumier, oh non, on a des moutons et comme un mindondo. Bon, yoga, oh, on a tribu, yo, bah, comme Kobunda, Mboka, Zanine, bah, on mis ça machette, bah, on mis ça ma Pangola. Tant qu'on mis ça machette dans ma Pangola, donc c'est là où Kabila va venir, à le que, oh non, voilà, état d'urgence et tout ça, à Tikali, Awa. Donc, et c'est ça, la stratégie de Bango, il y a implosion. Donc, Bino, Biso, tu vois, ah, on a 4 Congo. Tu évites ma minorité, unité. Tribu, nous sommes Congo, on a des tribus minoritaires. Alors, si vous avez des personnes Makambo, tout comme appelle le Sud-Soudan ou Soudan. Donc, vous avez des Makambo, ils sont les Soudan. Nengue Johnny Carson à Nobaka, qui est ancien sous-secrétaire d'État américain,
chargé des questions africaines, ok, non, il faut appliquer à la RDC la même thérapeutique qu'on a appliquée à l'ex-Yougoslavie et l'ex-Soudan. Vous voyez, dans le Soudan, il y a une balkanisation. Si vous avez un pays, vous avez un Sud-Soudan, bakomi kuna o tozaki boso ndenge moko bakomi o tribu encore stratégie mosusu yango na oti ko bisabino ya ba élection locale mais o susu ya mosusu ezali ya ba 26 provinces les 26 provinces au boza koyoka tango bako tia 26 provinces et comme siko na Katanga et comme 4 provinces na Équateur et comme 5 provinces boyoka ki déjà que oh non kuna ba oyo na ba oyo baza wela mabele baza wela mai. Mais tant que tu as 26 provinces, Burkina Katanga, tout le monde disait que nous sommes Katangais. Maintenant, comme 4 provinces, on a en Équateur, oh non, Bissou. Donc tout ça pour aller susciter des guerres internes, des disputes internes et réduire alors tant que nous sommes na boende bazako nini oh oye kuna batu ya Baningville ceux qui bata bandundu banani baza kuna oh non bata bulungu na bata nini bakomi kuna sikoyo na masimani bazo kana soute bazo ka leadership et okoma dengona donc ça deviendra ingouvernable wana stratégie mususu ya implosion yango wana donc bato yo ba sali ba stratégie ebele bati yango parce que bazo ko leso elulu na biso ko elulu na lingala donc bazo na biso donc on a makambo ebele oyo donc ils font feu de tout bois, c'est-à-dire que ils ne peuvent pas laisser la RDC intacte avec ses 2 345 000 km². Kabila est là pour faire aboutir cette stratégie. Mais il nous appartient à nous, filles et fils de ces pays, de se réveiller. Moi je ne comprends pas. Parce que, tout un exemple, il y a Mandela. Mandela a fait 27 ans à pouvoir. Avant, à la prison, pardon, 27 ans en prison. Mais avant qu'il y ait en prison, à Bundi. Mais à Bimi, mais il a vécu 95 ans. Il y a des gens qui n'ont jamais été en prison, qui n'ont jamais combattu les combats de Mandela, qui n'ont pas fait 40 ans, qui n'ont pas fait 50 ans, qui n'ont pas fait 70 ans. Mais il y en a même qui n'ont pas fait 20 ans. Donc, si j'évoque ces cas-là, c'est pour dire aux compatriotes, le combat est nôtre. C'est le combat de tous les Congolais. Photo Bimisa, Mayele Nabiso, courage Nabiso. Et là, quand tu Nabiso, courage. Tout le monde a boubangi. Si on okufa, okufa. Moto mokote a otika na mokilo de CCCO. Moto même ça qui combo CCCO. Mais même CCCO a eu le pouvoir, mais il n'est même pas resté au pouvoir CCCO. Parce qu'il est mort en dehors du pouvoir. Donc, aujourd'hui, nous avons un devoir, et j'appelle ça ce devoir sacré, le devoir de protéger notre pays, le devoir de sauver la RDC. C'est pour cela que mon ami, sauvons la RDC. Il y a moto nyonso, il y a congolaise nyonso, il y a congolais nyonso. Pour Nanini, parce que bateau, parce que la tine est un bon côté. Ngan bayebi bato nyonso soki na lobi ko nalakisa moto tutangaki na école primaire moko na batala isongolo tala pakala tala kingandi tutangaka na ye boye moto tutangaki na école secondaire moto tobetaki na ye oyo tosalaki bandeko na biso basi bakosala bamai yoto o ai basala bali yoto na bango tomoni tozalaki wana tokobeta bile tout de donc toyebani mais oyo baye baza na ntina ya mboka te baza na feeling oyo biso tozalaka nango te parce que soki nalobi ke tant que nous avons kala muboye zalaka boye tant que nous avons pas bozaki boye tant que nous avons ferme debout bato wana baza na feeling wana te alors baza na tina ya mboka lokola biso tozala nango te alors biso sikoyo mboka oyo tokotika yango boye mboka mobimba il y a des gens qui sont listés maintenant milliardaires ailleurs na ba bourse mais milliardaires on a fortune ou bien na Congo mais le Congo pays pauvre le plus pauvre du monde que 3/4 ou 2/3 des Congolais vivent avec moins $1.25 par jour. Mais vous êtes là, vous allez, oh, maman, maman Olive,
mais akopesa badon mbongo wana ya zongo asalaka wapi ba imponi ni ya futaka pour que nous cela ni oh tala batu balandi mutu boye non bana ya mboka nous ne pouvons pas suivre des gens comme Balanangolo